Bonjour et bienvenue au 10e épisode du calendrier de l'Avent des concepts les plus importants pour comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons. Le mot d'aujourd'hui pour la lettre J est justice environnementale ou l'autre face de la médaille de l'Anthropocène. Lorsqu'on entend ou lorsqu'on parle d'Anthropocène, c'est souvent pour décrire la dégradation de l'état d'habitabilité de la planète pour les sociétés humaines. Un état de vulnérabilité et de destruction des écosystèmes à cause d'une consommation excessive, trop rapide et trop linéaire des flux de ressources. Mais ce qu'on entend moins, c'est que cette consommation ne profite qu'à une petite partie de la population, que ce soit nationale ou mondiale, aux dépens du reste du monde. Pire encore, les personnes qui ont le moins contribué aux crises écologiques vont être celles qui vont le plus les subir. Rappelons-nous des inondations monstres au Pakistan qui ont impacté une grande partie du pays. Pensons aux États insulaires dans les Caraïbes ou dans l'océan Pacifique qui pourraient voir leurs îles complètement disparaître alors que leurs empreintes carbone et matérielles sont très faibles. Donc quand nous parlons de réduire les consommations excessives et décarboner nos sociétés, il ne s'agit pas seulement d'un moyen d'arrêter la destruction du vivant, c'est aussi d'un levier de justice environnementale et sociale. Réduire l'excessif de certaines personnes pour assurer le nécessaire pour la majorité de la planète. Nous pouvons voir par exemple que les personnes avec un revenu inférieur à 6 000 $ par an, qui sont les personnes les 50% les plus pauvres au monde, ne sont responsables que de 7% des émissions globales, alors que les 1% les plus riches sont responsables de 15% des émissions globales. Bon, malgré cela, la bonne nouvelle est qu'un monde juste est a priori plus facile à décarboner. Une étude a modélisé qu'en théorie, si on égalise le monde au niveau économique, la quantité de consommation énergétique ne va pas énormément bouger, mais le type de consommation va bouger. Au lieu de consommer de manière inégale pour les transports aériens et terrestres, nous allons basculer vers plus de consommation pour la chaleur et l'électricité des logements, qui est un secteur a priori plus facile à décarboner. Une autre bonne nouvelle est que des milliers de personnes se battent tous les jours pour mettre fin à cette injustice environnementale. L'Atlas global de l'injustice environnementale recense plus de 4200 cas où des populations locales se sont battues ou se battent contre des projets d'extractivisme ou de destruction du vivant. Plus localement, une étude récente a documenté plus de 50 ans de lutte écologique en France. Cette étude recense plus de 160 victoires dans les dernières 10 années et décrit comment ces luttes ont été gagnées, permettant de s'inspirer pour d'autres luttes futures. Donc de manière théorique, pratique ou de manière éthique, répondre à la crise sociale est une priorité tout aussi urgente de la crise écologique. En France comme dans le monde, il existe de nombreux exemples passés et présents montrant qu'il est possible de mener et gagner une bataille pour la justice environnementale. Pour plus d'informations sur la question de la justice environnementale, je vous envoie vers des épisodes ci-dessus. À demain pour la lettre K.